Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 12 septembre 2023 et donc pour débuter le show, on avait le match d'aspirant numéro 1 au titre NXT entre donc Ilja Dragunov et Wesley, donc un match qui a été décrit comme vraiment très bon, donc il n'a pas été juste bon, il a été très bon apparemment, donc c'était pour ouvrir le show ce match là, donc c'était assez cool de faire en sorte qu'il soit assez rapidement mis en valeur. Donc c'est une bonne chose de voir que simplement ce match est fait en sorte que Wesley, euh, Wesley, euh, Wesley et Dragunov nous livrent une sacrée bataille. Bon, finalement, on s'en doutait un petit peu que Wesley, étant donné qu'il a perdu sa chance au titre récemment, n'allait pas avoir l'opportunité pour le titre tout de suite. Bon, on a vu un petit peu un Wesley frustré, agacé de cette défaite. Mais bon, il aurait pu s'y attendre personnellement. Moi, je m'y attendais à voir Wesley perdre. Donc, je suis pas surpris du tout de voir que Wesley ait perdu ce match-là, même si je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu une confrontation en promo entre Baron Corbin et Braun Breaker. Donc, Braun Breaker qui est l'ancien champion NXT qui a été détrôné par Carmelo Hayes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a de cela quelques semaines, il a donc détrôné, donc c'était plutôt cool vis-à-vis de la WWE de faire en sorte que Carmelo Hayes soit parvenu à battre Baron Corbin, pardon, Braun Breaker a échoué face à Baron Corbin, mais bon, cette altercation nous mènera à pas grand chose si ce n'est un match entre les deux que je vous dirai en fin de vidéo. Pour NXT, no merci, enfin bref, on passe un petit peu. Ensuite, après, on a eu donc un six-man tag team match, donc Damon Kemp, Charlie Dempsey et Drew Gulak contre les Josh Briggs et son partenaire dont j'oublie tout le temps le nom, et l'autre partenaire, enfin bref, j'ai un peu de mal à retenir les noms qui étaient dans cette équipe-là. Pourtant, c'est bien eux qui ont remporté la victoire, mais bon, étant donné que l'équipe de Drew Gulak soit l'équipe pour mettre en avant les catcheurs, je m'en doutais un petit peu qu'ils allaient perdre personnellement, même si forcément que dans les prochaines semaines, ça pourra faire du dégât. Enfin bref, en tout cas, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est bien l'équipe de Dempsey qui a le dessus, mais je ne crois pas que ce soit celle-ci qui a gagné. Personnellement, j'ai pas vu le jeu, n'hésitez pas à me corriger si c'est l'équipe à Charlie Dempsey qui a gagné, mais en tout cas, Josh Brick et son partenaire, c'est le mari de Fallon, j'ai oublié son nom, a été mis en avant. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo backstage entre Thea Hill et JCJ. Donc, Thea Hill qui est un petit peu passé du côté obscur, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a été du côté obscur et ça a permis aux officiels de la WWE de faire en sorte que, tout simplement, elles ne parviennent pas à faire en sorte d'être mises en difficulté, tout simplement. Enfin bref, ensuite après, donc, on a eu le droit au match entre Lyra Valkyria et Dana Brooke, qui était donc accompagnée de sa fidèle acolyte Kelani Jordan. Donc là aussi, le match a été plutôt bon, même si je pense que la WWE aurait pu améliorer certains détails. Enfin bref, on sait très bien que Lyra Valkyria est une catcheuse qui a revendique la WWE pour être mise en avant. Donc c'est plutôt une bonne chose. En plus, c'est une Irlandaise. Enfin bref, vous comprendrez la ref en fin de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que Lyra Valkyria fait partie des meilleures catcheuses de la dernière décennie. Donc avec son finisher, son espèce de Shining Wizard, elle va battre Dana Brooke. Donc Dana Brooke ne va pas parvenir
à gagner. On a l'impression qu'on a mis Dana Brooke à NXT pour être un petit peu mise à l'écart du roster principal et la faire un petit peu mettre en avant les autres catcheuses de la NXT. Je trouve ça cool, mais ils la font beaucoup perdre quand même et j'espère que elle va se redorer le blason dans les prochaines semaines. Mais bon, on verra bien si Dana Brooke se remettra sur le droit chemin. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé le NXT Women's Breakout Tournament qui va arriver assez rapidement du côté de la NXT, donc c'est plutôt cool de la part des officiels de la WWE de nous le divulguer comme ça, de nous le balancer. Enfin bref, ça peut être une chose intéressante dans les prochaines semaines de voir que simplement on est des nouvelles catcheuses. Enfin bref, faudra retenir les noms. Ensuite après, on a eu une confrontation donc en backstage entre Carmelo Hayes, le champion de la NXT, et le champion nord-américain Dominique Mysterio. Donc bon, le jugement est un peu partout. Là, il est champion nord-américain, donc c'est compréhensible, mais franchement, Dominique Carmelo, si jamais on a ce match un jour, ça pourrait être bon. Enfin, je vous en parlerai un peu plus en détail en fin de vidéo. Donc ce qui est sûr, c'est que pour le moment, Carmelo et Dominique Mysterio ont juste une petite altercation assez intéressante. Enfin bref. Ensuite après, donc on a eu le NXT Global Heritage Invitational, donc le tournoi où le gagnant affrontera tout simplement Noam Dar pour sa coupe du côté de NXT No Mercy. Donc c'était dans ce match-là Tyler Bate qui s'est qualifié récemment pour le tournoi contre Axiom. Donc Axiom, un catcheur que beaucoup d'entre vous respectent. Moi personnellement, de mon point de vue, c'est tout simplement un catcheur que je respecte pas énormément non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que on a vu un Axiom et un Tyler Bate vraiment mis en avant, donc c'est plutôt cool la part des officiels de la WWE de voir qu'Axiom et Tyler Bate sont mis en avant. Axiom qui a perdu, je crois, c'est Tyler Bate qui a gagné ce match. Ensuite après, donc on a une petite promo du schisme dans un endroit assez bizarre, donc à Varennes, la fille du rock, et son lumière était un petit peu bateau. Enfin bref, j'ai rien à dire là-dessus, j'attends de voir la suite. Et puis on a eu une poignée de main donc entre Carmelo Hayes et Trick Williams. Donc Trick Williams qui a échoué contre Ilja Dragunov. À mon avis, il lui souhaite bonne chance pour sa défense de titre, vu qu'ils se sont un petit peu mis à l'écart l'un et l'autre. Mais franchement, c'était plutôt cool et à voir. Ensuite après, donc on a eu les Creed Brothers contre Edris Enoff et son partenaire. C'était plutôt un match cool, intéressant et tout ce que vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, j'ai trouvé ce match bon, même si j'ai pas vu chaud sur ce que j'ai lu, il avait l'air assez bon et assez, comment dire, sur une bonne spirale, mais peut-être que la WWE a fait une erreur en donnant la victoire aux Creed Brothers. Moi, je trouve que les Creed Brothers sont beaucoup trop mis en avant. Donc, ce qui est sûr, c'est que ils vont peut-être moins l'être, ça sera peut-être moins le cas dans les prochaines semaines. Donc, on verra bien ce qui se passera dans la durée. Mais ce qui est certain, c'est que les Creed Brothers sont une équipe qui ont du mérite, quoi. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut sur eux. Je trouve que c'est une des meilleures équipes de la NXT. Ensuite, après, donc, il y avait des talents du NXT Breakout Tournament qui étaient discutés, que Roxane Perez motivée, pardon. Elle a été donc confrontée ensuite par Lola Vice, donc Lola Vice qui est une catcheuse de la NXT qui provoque énormément de catcheuses ces derniers temps. Donc Lola Vice et Roxane Perez qui vont avoir une petite confrontation où elles vont un petit peu se jauger. Bon, on verra bien ce qui en sera par la suite. Enfin bref, je vous en parlerai plus en fin de vidéo. Ensuite après, on a eu donc Akira Tozawa contre Nathan Fraser. Donc Nathan Fraser, l'ancien détenteur de l'Heritage Cup que Drew Gulak lui a repris. Bon, je comprends pas trop l'utilité de cette coupe, mais bon, c'est peut-être pour avoir un match de championnat, j'en sais rien du tout, mais franchement,
Nathan Fraser contre Akira Tozawa. Akira Tozawa qui a perdu du côté de face aux Miz. Je tiens à vous le rappeler, mais en tout cas, Nathan Fraser est un catcheur que beaucoup d'entre vous peuvent respecter. Et donc finalement, Nathan Fraser va remporter ce match dans ce groupe B où rien n'est fait pour tout simplement aller retrouver Noam Dar du côté des NXT No Mercy. Franchement, espérons que Noam Dar ne va pas garder la coupe très très longtemps parce que c'est un catcheur qui a beaucoup de potentiel mais qui des fois est gâché, donc on verra bien dans les prochaines semaines ce qui se passera. Ce qui est certain, c'est que la victoire de Nathan Fraser le place avec 2 points, je crois, si je dis pas de bêtises, dans ce tournoi. Donc il est quand même sur une bonne spirale et on verra ce qui se passera. Enfin, dans le main event of the evening, donc on a eu Tiffany Stratton, que vous savez j'aime beaucoup, qui a remis son titre NXT en jeu contre Big Time Becky Lynch. Bon, je vais faire la dédicace de cette vidéo à quelqu'un qui est fan de Becky et il la regardera certainement, YLB. Si vous ne connaissez pas, il commentera la vidéo. En tout cas, Becky Lynch, en tout cas, Tiffany Stratton, là aussi, un match qui a été vraiment bon, apparemment. L'un des meilleurs du show, si ce n'est le meilleur, parce que je pense qu'il était parmi les meilleurs du show ce match-là. Mais bon, ce qui est certain, c'est que Tiffany Stratton et Becky Lynch ont volé la vedette à Becky. Aux autres lutteuses du show parce que franchement elles nous ont livré un match. J'ai vu un extrait d'un moonsault porté par Tiffany Stratton et évité par Becky Lynch qui va permettre donc à Becky Lynch finalement à la fin du match, alors que Tiffany Stratton essaye de faire une prise, Becky Lynch va lui faire un handle slam 1, 2 et 3 et Becky Lynch pour la première fois de sa carrière est votre nouvelle championne NXT. J'ai hâte de voir la suite avec Becky Lynch. J'espère que la personne à qui j'ai dédié la vidéo YLB a hâte aussi parce que franchement, Becky championne NXT pour mettre les talents en avant, ça peut être vraiment une bonne chose. Enfin, voilà. Et donc pour la semaine prochaine, nous a annoncé donc pour mardi, donc Dominic Mysterio contre Carmelo Hayes, champion contre champion, le champion NXT contre le champion nord-américain. Est-ce que le champion nord-américain peut battre le champion NXT? J'en suis pas certain du tout, mais ce qui est sûr, c'est que, bien évidemment, que Carmelo Hayes va tout faire pour être mis en valeur. Ensuite, après, pour le Global Invitational, on aura Tyler Bate contre Butch dans le groupe A et Joe Coffey contre Duke Hudson dans le groupe B. Ça va être assez intéressant ces deux matchs-là. Joe Coffey qui a 2 victoires également, et donc suite à la confrontation que je vous divulguais tout à l'heure, Roxanne Perez va se retrouver face à Lola Vice. Est-ce que Roxanne Perez peut se mettre dans une pente ascendante vis-à-vis du titre NXT détenu désormais par Becky Lynch? On verra bien. Et pour le titre nord-américain, on nous a annoncé pour NXT No Mercy, donc le samedi 30 septembre, juste avant, le pay-per-view, le prochain pay-per-view de la WWE que j'ai oublié le nom, je crois que c'est Fastlane. On aura donc Dominique contre Mustafa Ali et ensuite le gagnant du Heritage Cup contre Noam Dar accompagné de ses fidèles acolytes. Donc on va bien voir qui ce sera. Ensuite aussi on aura donc Bron Breakker contre Baron Corbin. Est-ce que cette nouvelle version de Baron Corbin peut mettre en difficulté Bron Breakker? On verra bien ce qu'il en sera dans les prochaines semaines, les amis, mais j'espère vraiment que la rivalité va décoller un petit peu plus. Et dans le main event, donc on aura Ilja Dragunov contre Carmelo Hayes pour le titre de champion NXT. Carmelo Hayes qui a réussi à conserver son titre à cause de Trick Williams lors de la dernière confrontation entre les deux hommes. Est-ce que Carmelo Hayes a les épaules pour continuer à porter NXT sur lui, et sans doute un rematch entre Big Time Becky Lynch et Tiffany Stratton pour le titre NXT? Enfin bref, on verra ça dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review et je vous dis ciao bye et à très vite pour la vidéo de SmackDown.